Salut les résidents, c'est Jacob avec des nouvelles du lore du Monsterverse. Désolé pour le retard sur les vidéos de la chaîne, Al et moi nous travaillons tous les deux sur des projets spéciaux en coulisses et nous voulions prendre un peu de temps pour avancer dessus parce qu'on sait que vous allez trouver ça génial. Quand le moment sera venu, on vous en dira plus à ce sujet, mais pour l'instant, passons à cette grosse mise à jour concernant le lore et le canon du Monsterverse. Du genre, ça va complètement changer notre façon de voir la Terre et la vie telle qu'on la connaît. C'est vraiment énorme. Comme certains d'entre vous le savent, le lore du Monsterverse est déjà un voyage magnifique, mystérieux et déroutant. Les choses changent sans arrêt dans cet univers, mais grâce au livre Monarch Files qui vient de sortir, Legendary semble enfin vouloir graver un lore officiel dans le marbre, et c'est à la fois fou et ridicule. Ne perdons pas plus de temps, allons-y. Alors, Godzilla, Kong et les titans du Monsterverse sont déjà des êtres extraordinaires, non? Mais ce nouveau lore les rend encore plus spéciaux et uniques dans l'ensemble. Il est maintenant clair que la plupart des titans semblent avoir une sorte de connexion avec le monde naturel, presque comme s'ils étaient liés aux éléments. Vous savez, l'eau, la terre, le feu, l'air, un grand clin d'œil à ceux d'entre vous qui comprennent cette référence. Les titans du Monsterverse incarnent simplement certains aspects de ce qui rend la Terre, si spéciale. Ce sont en quelque sorte des outils permettant à la Terre de se gérer, de se maintenir et de se guérir elle-même. Behemoth a sauvé les forêts amazoniennes, Scylla a refroidi les océans, Godzilla a arrêté l'ère glaciaire de Shimo. Il y a toujours eu ce lien avec la vie telle que nous la connaissons sur Terre en ce qui concerne ces êtres gigantesques, ce qui nous a tous aidés à les imaginer comme de puissants demi-dieux et des champions de la planète. Mais cette nouvelle mise à jour du lore les fait paraître davantage liés aux formes de vie plus petites de la Terre qu'à la planète elle-même et à ses éléments. Prêt? On y va. Beaucoup des titans sont maintenant officiellement décrits comme étant potentiellement à l'origine d'une grande partie de la faune que nous voyons sur la planète, un lien évolutif direct. Je noterai que dans le livre Monarch Files, comme dans une bonne partie du canon du Monsterverse, les auteurs laissent les choses en suspens pour une raison ou une autre. Donc même si le texte laisse fortement entendre que ce que je vais vous dire est vrai, cela nous est quand même présenté de manière vague, basée sur la recherche, comme une théorie hypothétique. C'est comme nos théories sur la chaîne, on les appuie avec un maximum d'informations sans jamais être totalement certain. Cela dit, cela vient directement de Legendary eux-mêmes, et ils n'en parleraient pas si ce n'était pas la direction dans laquelle ils voulaient nous pousser à croire que c'est fidèle au lore. Les chercheurs de Monarch dans l'univers affirment qu'ils pensent que les titans sont responsables de certains des animaux qui ont évolué sur Terre, qu'ils descendent directement d'eux. Et que la Terre creuse et non la surface serait le lieu d'origine de la vie sur Terre. Ce qui, en surface, sans jeu de mots, ajoute un élément cool au Monsterverse, faisant en sorte que la vie dans cet univers provienne de cet environnement incroyable, d'une manière ou d'une autre, caché au centre de la Terre. Ce n'est pas exactement un concept totalement unique, mais dans cet univers toujours plus impressionnant, il fallait bien un endroit d'où ces monstres animaux pouvaient provenir. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement des titans, mais peut-être que toute la vie animale, ou du moins les premiers précurseurs de la vie sur Terre, proviennent de la Terre creuse. Je vais maintenant énumérer tous les titans que le livre Monarch Files présente comme étant à l'origine de la vie sur la planète. Je parlerai de Kong en dernier, alors restez avec moi car la mise à jour sur son espèce pourrait être la plus incroyable. Rendons ça plus amusant en suivant l'ordre chronologique probable d'évolution en nous basant sur les animaux réels. Les vraies araignées ont évolué il y a environ 300 millions d'années. Alors commençons par Abaddon. Nous le savions déjà grâce à l'instinct de survie de Kong et au comic Monsters to Declassified, c'est l'araignée géante avec un crâne humain sur l'abdomen. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça a l'air cool. Les dossiers de Monarch ont encore une fois laissé entendre qu'Abaddon était la reine et l'origine de la vie des araignées sur Terre. En avançant dans la chronologie, les ptérosaures ont évolué il y a environ 230 millions d'années, ce qui nous amène à Rodan. Les dossiers de Monarch affirment que le démon de feu est le roi originel des ptérosaures, celui dont tous les reptiles volants pourraient descendre. Avec cela, je dirais que le livre ne dit pas nécessairement que Rodin a littéralement donné naissance à tous les reptiles volants. Il indique plutôt que les titans comme Rodan ont influencé l'évolution de la vie sur Terre, servant peut-être de modèle que la Terre a réussi à créer pour guider la vie sur la planète.
Peut-être que les titans étaient autrefois de petits animaux proches de ceux du monde réel, puis un phénomène dans la terre creuse les a transformés en créatures titanesques. Ce mythe reste mystérieux. Un titan mystérieux que les fans aimeraient mieux connaître est Behemoth. Et vous l'avez deviné, le grand titan poilu figure sur cette liste. Lorsque cette nouvelle est sortie pour la première fois, j'ai vu Behemoth attirer le plus d'attention de la part des fans. Probablement parce que c'est l'implication la plus surprenante du lore dans les dossiers monarques. À votre avis, de quel animal Behemoth serait-il l'ancêtre génétique? Le paresseux? Non. Les éléphants? Oui, vous avez bien entendu. Legendary nous dit que Behemoth pourrait bien être le papa de Dumbo. Au début, on se dit « D'accord, cool, Behemoth a une trompe et des défenses, donc j'imagine que c'est tout ce qu'il faut pour dire que ce titan est à l'origine de toute la vie des éléphants qui a évolué et disparu sur Terre. » Mais peut-être que ce lore a d'abord été imaginé à l'époque où Behemoth ressemblait à un énorme éléphant, et non à la créature hybride que nous avons eue avec le design final. Quoi qu'il en soit, ils partent sur cette idée dans le lore pour l'instant. Je pense que les fans ont surtout attiré l'attention sur Behemoth avec ce lore simplement parce que c'est celui qui a le moins de sens visuellement. À part la trompe et les défenses, le reste de Behemoth ne ressemble pas vraiment à un éléphant. Donc il y a pas mal de liberté prise en disant que l'ADN de ce titan a mené à l'évolution des éléphants, mais pour l'instant c'est officiellement dans le lore. Ensuite, il y a Camazotz. Rien de vraiment fou ici. La grande chauve-souris titan pourrait être à l'origine de toute la vie des chauves-souris sur Terre. Ça a du sens, je peux comprendre. Et cela nous amène à l'espèce des Kongs. Une idée à quel animal sur Terre les dossiers de monarques laissent entendre que les Kongs pourraient être le chaînon caché? Voici la réponse. Va te regarder dans le miroir. Pendant tout ce temps, on pensait que Kong était juste super intelligent et spécial. Mais il s'avère qu'en fait, fabriquer tous ses pièges, utiliser toutes ses armes, c'était quelque chose que tous les Kong pouvaient apprendre à faire. Parce que Monarch avance la théorie selon laquelle l'espèce des Kong pourrait bien être le lien ADN caché à l'origine de l'émergence de l'humanité. En expliquant que Kong et les siens ont été observés en train d'agir de manière très humaine, avec peu ou pas d'interaction avec notre espèce. Ce que l'on pensait d'abord être Kong apprenant en observant les humains, laisse maintenant penser que c'est nous, les humains, qui avons appris ces instincts auprès des Kong et non l'inverse. Les premiers humains pourraient venir de la Terre creuse, avoir appris nos façons de faire en vivant avec les Kong, ce qui aurait lancé notre évolution et permis la création de notre monde. Je comprends, c'est une affirmation audacieuse, mais c'est désormais dans le lore officiel et rien n'est exclu. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Cette inclusion folle dans le lore du Monsterverse l'améliore-t-elle ou l'empire-t-elle? Honnêtement, je suis juste content d'avoir matière à réfléchir. Dans cet univers, c'est devenu un désert en ce qui concerne la production de contenu de qualité par le Monsterverse depuis Godzilla vs Kong. J'aime l'idée de relier les titans à la Terre et de leur redonner un aspect plus ancré dans le réel, tu vois, avec l'évolution et la vie sur la planète. C'était l'un de mes aspects préférés des débuts du Monsterverse, où les titans ressemblaient plus à des animaux gigantesques qu'à de grands super-héros tape à l'œil. Je soutiens le fait que Legendary veuille que les titans redeviennent spéciaux, mais là, je ne sais pas, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Le fait que les titans soient les symboles de la Terre et de ses éléments, c'est génial. J'adore la façon dont ils sont liés au monde naturel, mais dire qu'ils sont à l'origine des espèces animales sur la planète soulève beaucoup trop de questions, comme par exemple, comment peut-on passer de Behemoth à un éléphant? C'est maintenant que j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce genre de lore expliqué, issu du livre officiel Monarch Files créé par Legendary. Donnez votre avis dans les commentaires. D'autres vidéos tirées de Monarch Files arrivent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et restez connectés pour la suite. J'espère que vous avez apprécié votre passage ici à Dangerville et on se retrouve dans la prochaine vidéo.